Aujourd'hui, on va vous montrer en moins de 15 minutes ce que 99% des gens pensent impossible. Passer d'un simple croquis sur une feuille en un vrai business. Bonjour à tous, moi c'est Nathan et lui c'est Ilyes. Et aujourd'hui, on va vous raconter comment, en seulement un mois, on a réussi à créer notre micro-entreprise Just Chill. Et attention, dans cette vidéo, on ne vous promet rien. On ne vous promet pas de gagner de l'argent, de générer des revenus. Non, on va juste vous raconter notre histoire, notre aventure, à travers la création de notre micro-entreprise. On a commencé avec un simple croquis dans une médiathèque sur un bout de papier et aujourd'hui, en un vrai projet qui marche. Tout a commencé avec une idée qui semblait bête. Et on était assis, on parlait comme vous et moi, autour d'un café. Et Nathan il me regarde et me dit Et si on crée un truc simple qui rend la vie des gens beaucoup plus agréable durant cette période de canicule? Au début, on avait pensé à vendre des bouteilles d'eau dans les rues afin d'aider les gens à poursuivre leurs activités, même avec ce temps écrasant. Mais on s'est dit, c'est un peu trop commun. Beaucoup de gens ont déjà proposé ce service. Alors pourquoi pas faire quelque chose d'innovant qui n'existe pas? Et si on arrosait les gens? Et si on les brumisait? Et si on rafraîchissait les gens directement? Et donc, pourquoi pas devenir les premiers agents anti-canicule mobiles? on a commencé vite fait à nous poser des questions importantes, comme comment on pourrait livrer ce service et est-ce que les gens vont s'en foutre ou l'adorer? Et ça peut paraître futile, mais ce sont les genres de questions que nous devons tous nous poser si on veut optimiser notre projet. Combien ça va coûter? Ou encore qui contacter? Et on a parlé pendant des heures, on a noté toutes nos idées, même les plus folles. Et c'est là qu'on a compris vraiment un truc très très important. C'est que les idées ne valent rien si tu ne les mets pas en pratique dans le monde réel. On a donc arrêté de parler et on a commencé à écrire un vrai plan, un vrai business plan ou encore une vraie stratégie de comment agir en utilisant la technique des 4 semaines. On a commencé à mettre en place cette technique des 4 semaines, mais ce n'était pas facile. On s'est pris des râteaux dès le départ. Les premiers contacts qu'on a essayé, zéro retour, vraiment. Zéro retour. Nos premiers tests, un vrai flop. On a complètement échoué. Et effectivement, on a contacté beaucoup de personnes ou encore on a essayé différentes techniques, mais on a connu beaucoup d'échecs. Les gens ne connaissaient pas ce business, ne croyaient pas vraiment en nous. Quelque chose d'innovant qui n'existe pas peut souvent effrayer. Donc on avait l'impression qu'on faisait tout mais pour rien finalement. Et finalement, c'est là que beaucoup de gens abandonnent. Mais nous, on a pris ces essais, on l'a transformé en leçon, et tout. Effectivement, on a pris les échecs et on les a réétudiés, retravaillés afin de voir où on n'a pas réussi et finalement on les a transformés en leçons. Et c'est là qu'on a appris notre vraie première leçon. L'action est bien plus précieuse que l'idée parfaite. Sans l'action, ton idée reste un dessin sur un bout de papier. Et nous, on voulait plus que ça. On voulait d'un réel projet concret. Et donc, je vous ai déjà parlé de la technique des 4 semaines. On a mis cette technique en place car on voulait pas se perdre. On voulait pas se dire qu'on verrait demain. Chaque semaine avait un objectif différent, un objectif clair qu'on devait à tout prix finir. On a testé notre concept au prix des gens, on est allé dans les rues, on est parti dans les fêtes et tout, dans les bodegas et tout. Et on a posé des questions. Et les retours, parfois c'était absurde. Mais la majorité des retours étaient extrêmement positifs et bienveillants. Énormément de gens nous ont dit que notre projet était très original, très atypique et que ça pourrait être un projet qui aille loin dans le futur. Semaine 2, on a décidé de construire l'offre. La construction de l'offre, c'est une partie très importante. On a défini exactement ce que Just Chill allait pouvoir proposer, le service, les horaires, les zones ou encore les tarifs. On a même pensé à notre branding, notre nom, notre identité visuelle et même nos réseaux sociaux. C'était intense, hein. Chaque détail comptait. Semaine 3. L'organisation.
L'organisation dans votre micro-entreprise est quelque chose d'essentiel. Si vous n'organisez pas tout correctement, vous n'allez pas réussir à développer au maximum votre objectif ou même votre auto-entreprise. Vous devez tout calculer. C'était technique, parfois chiant, mais indispensable. C'était technique, assez long, mais en fait, l'organisation, c'est très important. Et même plus, c'est 50% du succès. Sans ça, une bonne idée de forêt. Effectivement, sans ça, une idée ne vaut rien. Même si elle est très bonne, si vous n'avez pas d'organisation, elle ne va pas aller loin. Semaine 4. Semaine 4. Le moment qu'on attendait, celui qu'on redoutait. Pendant 3 semaines, on a tout planifié, mais là, c'était le moment de passer aux choses concrètes. Il fallait sortir du papier et rentrer en fait dans le monde réel. Et là, croyez-moi, tout, mais tout change. Parce qu'avant, c'était facile. Avant, c'était facile. On pouvait dire, vas-y, on lancera notre projet demain. Mais une fois qu'on a notre matériel, notre plan d'action et qu'on commence déjà à avoir quelques petites pistes sur des futurs contrats, on n'a plus le choix, on doit se lancer à fond. Moi, personnellement, j'avais peur de le refus de gens qui nous jugeaient, qui pouvaient dire non, qui pouvaient trouver cette idée un peu bête. Et là, avec Ilyes, on a compris quelque chose. Personne ne sera là pour sauver ton projet. Tu es le seul qui peut prendre ton projet et le mettre au sommet. Mais alors, on y allait, on a pris notre matériel et on a commencé à proposer notre service. Et le premier client, il nous trouve et il nous dit non. Effectivement, premier client, premier refus. Ça commence mal. Mais on n'abandonne pas, on continue. On se positionne à des endroits stratégiques où il fait chaud, où il y a peu de zones d'ombre. Donc, on se munit de notre matériel et on vise les enfants. On leur propose de les brumiser. Et là, comme par magie, ça marche. Premier client satisfait, on le brumise, il sourit. Et ça fait un effet domino en fait. Oui, c'est ça. Les gens se rapprochent d'eux-mêmes et on commence à les arroser à tour de rôle. C'est extrêmement positif. On se regarde avec Ilyes et on se rend compte en fait que notre projet fonctionne. Après notre première expérience durant le festival d'Avignon, on a remarqué que ça marchait énormément. Alors on a continué, jour après jour. On a multiplié nos interventions. Tarascon, Beaucaire, Nîmes, Avignon, même Saint-Rémy. On a fait plein de villes pour tester au maximum notre projet. Et là, écoutez vraiment bien, on va vous donner les meilleurs tips. Pour que vous aussi, vous puissiez créer votre propre auto-entreprise. On n'est jamais la perfection. Eh oui, parce que la perfection, c'est en fait un mensonge qui t'empêche d'agir. Agis maintenant, corrige et surtout avance. Deuxième étape, apprends sur le terrain. Eh oui, ce n'est pas dans les livres que tu sauras si ton projet va fonctionner ou va marcher. C'est en te confrontant au marché directement. Si on peut vous donner un troisième conseil, c'est structurez-vous comme un pro en fait. Même si tu débutes, les gens aiment bien quand tout est carré. Donc commence par faire une organisation précise, un logo bien défini ou encore des petits schémas, des petits bilans de ce que tu voudrais établir dans les prochains jours. Et en quatrième conseil qu'on pourrait vous donner, c'est surtout n'écoutez pas les autres. Vraiment, vous allez recevoir beaucoup de critiques, beaucoup de gens vont vous vanner durant votre création de votre projet, mais une chose que vous faites et que eux ne font pas, c'est que vous essayez. Vous avancez pendant que eux restent derrière leurs écrans et critiquent. Pour terminer, on va vous donner vraiment un plan structuré à travers cette vidéo, mais vous allez aussi le retrouver dans la description de cette vidéo. On vous mettra une sorte de petite page avec tout notre plan qu'on a fait et utilisé pour développer Just Chill. Vous pourrez vous en servir pour vous aussi lancer votre propre création. Déjà de base, il faut créer un besoin. Quel problème concret j'ai envie de résoudre? C'est la question principale et numéro 1 que vous devez tous vous poser. En 2, valide ce besoin. Parle-en aux gens, pose des questions simples. Il faut que les gens approuvent ton idée sans vraiment connaître tous les détails. Mets toutes les idées en clair, comme nous on a fait. Nous, on a pris un mauvais bout de papier d'un cours de philo avec un tout petit espace pour écrire et on a commencé à lister toutes les idées. Si ça peut vous aider, on vous conseille de faire pareil.
Commencez pas à dire oui, je dois faire ça avant, ça avant, ça avant. Non, prenez un bout de papier et écrivez tout ce qui vous passe par la tête, qui pourrait vous servir pour développer cette entreprise. Définis ton service. En une seule phrase, une seule, les gens doivent réussir à comprendre ce que vous proposez. Vous, on rafraîchit les passants en 15 secondes pour lutter contre la canicule. Découpe ton plan. Comme on l'a proposé avec notre système des 4 semaines, vous pouvez le mettre en place, ou alors sur plusieurs jours. Par exemple, jour 1, vous devez faire ça, jour 2, absolument contacter ceci. Vous devez vraiment, une fois avoir tout écrit au brouillon sur le papier, commencer à structurer vos idées et à réaliser un plan précis sur vos prochaines semaines, sur vos prochains jours. Ajuste en cours de route. Chaque non te rapproche d'un oui finalement. Chaque erreur, c'est une donnée, une nouvelle aventure que tu dois arpenter pour réussir à atteindre ce oui, ce succès finalement. Là, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et vous avez bien vu qu'en un mois, on a réussi à créer Just Chill. T'entends? Hey, yes. Et ça, c'est Just Chill.